dans le cadre de la course à la présidence du parti Les Républicains et par la suite dans la course à l'investiture à l'élection présidentielle de la droite, Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau se sont livrés à un exercice politique sur LCI. L'un et l'autre ne se sont pas affrontés, mais ils ont été confrontés aux mêmes questions, ce qui rend donc les choses intéressantes si on peut comparer leurs réponses. Alors, ce que l'on peut noter, c'est que de toute façon, que ce soit Retailleau ou Wauquiez, ils ont le même axe politique. Majorité nationale, une majorité de Français, croyez-moi, qui veulent que le travail paye plus que l'assistanat. J'assume de mettre sur la table des débats qui ont dérangé, comme lorsqu'il y a 15 ans, j'ai dénoncé le cancer de l'assistanat. Ce qu'ils appellent l'assistanat. Alors, il y a surtout 3 points où Retailleau et Wauquiez sont d'accord. De toute façon, ils sont quasiment d'accord sur tout, finalement, hein. Il y a 3 points sur lesquels ils sont d'accord. C'est sur les propos de Sarkozy, ils disent tous les deux, oui, le Karcher, on assume ce genre de propos. Nettoyer au Karcher est un terme qui s'impose. Est-ce que vous assumez cette salve sécuritaire? Mais bien sûr que je l'assume. À ce moment-là, Nicolas Sarkozy reprend les propos d'une personne qui habite dans le quartier et qui lui dit il est temps de passer le Karcher. Je vais vous dire ce que moi je trouve, c'est le seul problème quand on écoute ça, c'est de se dire que dans l'état de la France aujourd'hui, on n'a pas passé ce Karcher. Sur la déclaration de Fillon, ils disent tous les deux, oui, l'État est en faillite. Pour Laurent Wauquiez, c'est plus qu'une faillite même. Moi, je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Je suis à la tête d'un État qui est, depuis 15 ans, en déficit chronique. Je suis à la tête d'un État qui n'a jamais voté un budget en équilibre depuis 25 ans. La France est en faillite aujourd'hui? Bien sûr, 3 300 milliards d'euros. La France est en faillite? Plus que. Et enfin, sur l'immigration de travail, c'est non aussi. Retailleau considère qu'il faut mobiliser les forces du travail. Il faut mobiliser vraiment la force de travail, notamment des jeunes, des moins jeunes. Et c'est comme ça qu'on arrivera à relever précisément le défi. Tandis que Laurent Wauquiez, lui, considère qu'il va falloir mettre au travail, aux travaux forcés, tout simplement, hein, les gens qui profitent du RSA, tout ça, hein. C'est Wauquiez, bon, faut pas trop lui en demander quand même. Moi, je considère que non, l'immigration de travail n'est pas notre priorité. Nous avons 1,8 million de personnes qui sont au RSA. Je considère qu'aujourd'hui, on a trop d'immigration en France et que quand on a 1,8 million de personnes qui sont dans le piège de l'assistanat, la priorité, c'est de se tourner vers là pour pouvoir les emplois non pourvus. Wauquiez et Retailleau sont aussi d'accord pour inscrire les racines chrétiennes dans la Constitution. Revendiquer les racines chrétiennes de l'Europe. Si vous êtes président, soyons encore plus précis, on l'a été aussi avec Bruno Retailleau, l'inscrire dans la Constitution. Oui. Retailleau, il va jusqu'à dire nos racines sont Rome, Jérusalem donc par le christianisme et la Grèce aussi. Voilà, il va inscrire tout ça. J'aurais souhaité que, oui, nous puissions les inscrire parce que l'Europe est un projet de civilisation et la civilisation européenne, c'est Rome, c'est Jérusalem, c'est la Grèce, c'est tout cela. À ce propos, donc, Wauquiez, interstice. Donc, Laurent Wauquiez prétend que sa région, Auvergne-Rhône-Alpes, est la seule région à ne pas avoir augmenté les taxes et les impôts. Je vous rappelle qu'il est président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je vous rappelle que la région Auvergne-Rhône-Alpes a été conçue, fabriquée pour être la région la plus riche de France. Donc, c'est normal qu'on ne va pas augmenter tellement on est pété de thunes chez nous en Auvergne-Rhône-Alpes, et que le mec prétend qu'il est de chez nous, le gars, hein. Alors, il est de Lyon, il est né à Lyon, il a grandi un petit peu en Ardèche et surtout à Paris. Bref, l'Auvergne, chez nous, il connaît pas trop en vrai, hein. Il a plusieurs reprises, il a dit ouais, moi je suis un vrai et tout. Si vous êtes Tempérament auvergnat et rendez-vous en 2027. Ouais, d'accord, mon œil, ouais. Tu l'as vu celui-là, mon pote? Donc, toujours sur Wauquiez, il s'est déclaré lui-même être un ténor de son parti politique. Amusant. Mais j'ai assumé mes responsabilités comme un chef doit le faire. Et de la même manière, dans ces législatives, j'ai assumé mes responsabilités comme un chef doit le faire, en étant le seul parmi les ténors de notre famille politique à être allé au combat. Donc voilà, il est contre les primaires aussi au sein de son parti pour la désignation de la personnalité qui représentera la droite à l'élection présidentielle. Alors il veut combattre Philippe. Tiens, c'est marrant parce que moi je suis vachement copain avec ce gars-là. Édouard Philippe est quelqu'un
qui a trahi notre famille politique. Mais il veut élargir les forces politiques de la droite au-delà des Républicains. Donc, a priori, plutôt avec le RN et avec Ciotti, alors que Ciotti l'a battu pour être président des LR la fois précédente, et pas avec Édouard Philippe. Bon, d'accord. Ok, ok. Sinon, sur l'intervention de Retailleau, on peut noter donc qu'il fustige la gauche énormément. Il considère que la droite a été victime d'un terrorisme médiatique. Et vous voyez le terrorisme médiatique exercé sur la droite française. On est allé chercher la fameuse intervention de Chirac. Et donc, Retailleau, lui, considère que la droite subit un terrorisme médiatique, même à travers l'utilisation des propos de Nicolas Sarkozy. Il considère qu'il y a un abattage, un battement médiatique, pardon, contre la droite. Il dit que la gauche n'est plus républicaine. La gauche mélenchonisée. Quand on est de droite, on ne supporte pas. Quand on est de droite, quand on aime son pays, on fait barrage à cette gauche-là, qui n'est plus républicaine. Et que le wokisme, c'est la tyrannie des minorités. Qui gouverne dans un pays? Comment revenir à la souveraineté populaire? Comment écouter mieux le peuple et non pas les minorités? Le wokisme, la tyrannie des minorités. Alors merci de mettre un pouce pour mon travail, ce serait sympa. Pour ma fleur derrière aussi, ma plante, elle aimerait bien un pouce. Qui ne savent pas lire Oui, et pas mais écrire. Mais ta gueule! On jouera tous les deux comme des amoureux. On s'embrassera comme deux amoureux. On se promènera dans les bois pour voir la rivière où coulent nos Ferme ta gueule, Thomas, déjà, ce sera bien et tout, quoi. Franchement, ferme ta gueule. Ma manette de Xbox, c'est le monde sensible. Ce qui m'est immédiatement est accessible. Mon message est d'utilité publique. Point. Ce sont pas des gentils, les mecs. Dire, pour moi, c'est un méchant. Point. Dire que ce soit de gauche, de droite, du centre, tout ça, je m'en fous complètement. C'est un méchant. Pour l'instant, c'est un sans faute en prédiction politique. C'est vraiment très très malhonnête de dire que c'est pas la même chose.